Tu es Dieu au milieu de nous. Tu es Dieu qui se manifeste parmi nous. Il est Dieu qui agit parmi nous. Il est Dieu qui se manifeste au milieu de nous. Nous ne sommes pas venus chercher un morceau de bois. Nous ne sommes pas venus chercher un homme. Mais nous sommes venus chercher celui qui change le temps et les circonstances. Nous sommes venus chercher le maître de temps et de circonstances. Nous sommes venus chercher le maître de temps et de saisons. Ce soir, nous sommes là pour toi, oh Dieu. Le sopadi andalaba supadi katelebo shaya. Le zoumandi di kalababosi antelebo sakabababos. Nous sommes là pour toi ce soir. Est-ce que quelqu'un peut désirer la présence de Dieu au milieu de nous? Désire la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux désirer sa présence au milieu de nous? Est-ce que tu peux désirer sa présence au milieu de nous? Imandalaba sakababa yeke mandala baba. Ebradalaba shandala baba yeka mandala baba. Les humandi di baye kalebosi antalababosa. Nous continuons à être assoiffés de toi, Seigneur. Malgré la tempête, malgré des choses, mais nous continuons à être assoiffés de toi, assoiffés de toi, assoiffés de toi. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons, oh Dieu. Nous t'aimons, Yahweh, nous t'aimons, Jésus. C'est pour cela que ce soir nous désirons ta présence au milieu de nous. C'est pour cela que ce soir nous désirons ta présence au milieu de nous. Shadala baba babosi akatala babosa. Endele bosi andala babosi tele babosa. Les otolodi katala babosi ndela babosa. Le bazutu di mandi di kalaba babosu tele di. Le sopa di kalama zunte di mandolo babo. Ima sopa di mandele bosu mendi di kalaba babosa. Yebisaya que la zone posta non a pourquoi le lot. Que ta présence qu'on a besoin ce soir. Désire sa présence ce soir. Désire sa présence ce soir. Que sa présence calme la tempête. Que sa présence calme la tempête. Que sa présence amène tout dans ta vie. Désirons sa présence au milieu de nous ce soir. Yalaba shadala bababo si atala bababo shararara. Inelebo si anala bababo si anala. Inelebo si adala bababo si anala. Eh bradala basumeni adala babo si anala. Riketelebo shadala bababo. Nous désirons ta présence. Que ton peuple soit venu pour toi, Seigneur. Que tes filles et tes fils sont là pour toi, oh Dieu. Désirons encore. Posanayo koleka Yesu. Posanayo koleka Yesu. Posanayo na mitema na biso. Posanayo Yahweh. On a besoin de toi, on a besoin de toi. On a besoin de toi, on a besoin de toi. Ce soir, on a besoin de toi, Seigneur. Ce soir, on a besoin de toi, Seigneur.
Oh, ce soir, on a besoin de toi encore ce soir. Ce soir, on a encore besoin de toi, Jésus. Naebi mwana kalazala kate onakati ya motema nanga osana yo koleka osana yo esilisinga baposa nyonso ya mokili Yesu osana yo Yesu osana yo nayoki posa ya loyange wasa ya Nzambe domine osana yo Yesu osana yo osana yo posa ya Nzambe wasa ya Nzambe domine osana yo Yesu osana yo eboisinga nyonso ya mokili Yesu nyonso ya mokili ekoma seputulu nyonso ya mokili ekoma semabele osana yo présence na yo o présence na yo. Ezaposa mitema na biso na pokwa lelo. Ezaposa mitema na biso na pokwa lelo. Ezaposa ya mitema na biso na pokwa lelo. Mama moko atiki ndaku. Papa moko atiki ndaku. Aye koluka yo posa na yo nde koleka Yesu. Shandala bababo, siandala bababo, shandelebo, siandala bababo. Posa ya motema na ngai ezayo. Yesu, eza Yesu. Réalise que tu as besoin de Dieu ce soir. Réalise que tu as besoin de Dieu ce soir. Dans tes épreuves que tu as besoin de Dieu ce soir. Devant ces choses qui te dérangent, tu as besoin de Dieu ce soir. Réalise que tu as besoin de Dieu ce soir. Réalise que tu as besoin de Dieu ce soir. Réalise que tu as besoin de Dieu ce soir. Pour ça, il y a mon thème en abysso. Est-ce que quelqu'un peut réaliser que tu as besoin de Dieu ce soir? La seule personne qui va calmer la tempête de ta vie, c'est Jésus. La seule personne qui va calmer la tempête de ta vie, c'est Jésus. Est-ce que tu peux réaliser que tu as besoin de lui ce soir? Tu as besoin de lui ce soir. Tu as besoin de lui ce soir. Tu as besoin de lui ce soir. L'unique et la véritable. C'est lui qu'on a besoin ce soir. C'est lui qu'on a besoin ce soir. Le maître des temps et des saisons. C'est lui qu'on a besoin de lui ce soir. Dans nos vies, dans nos foyers. On a besoin de lui ce soir. Est-ce que quelqu'un peut réaliser qu'on a besoin de Dieu ce soir? Mandolobo shaka baba yendele baba yeke baba. Ikobo shike baba yeke baba. Andelebo shaka baba yendele baba. Réalise qu'on a besoin de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut changer l'atmosphère de cette salle en réalisant qu'il a besoin de Dieu? La seule personne qu'on a besoin, c'est Dieu. La seule personne qu'on a besoin, que c'est Dieu. Yekaka, yekaka. Est-ce que tu peux réaliser cela ce soir? Que tu as besoin de sa présence. Partout tu as besoin de sa présence. Partout tu as besoin de sa présence. Est-ce
que tu peux réaliser que tu as besoin de lui ce soir. Zabalola. Zabalola. Tu n'as jamais choisi le gens en vain. Tu n'appelles pas ton peuple en vain. Tu ne sélectionnes pas en vain. Comme tu nous as sélectionné ce soir, Seigneur, nous te croyons que tu as des choses à nous dire. Et que tu as des choses à manifester au milieu de nous. Que tu as des choses à transformer au milieu de nous. Tu as des choses à mener de nouveau au milieu de nous. Nous te croyons que Père, tu nous as sélectionné ce soir parce que tu as des choses à nous dire. Parle à nous ce soir. Fais-nous du bien. À cause de ta présence. À cause de ta présence. À cause de ta présence, Seigneur. Fais-nous du bien, fais-nous du bien, fais-nous du bien. À cause de ta présence, Seigneur, fais-nous du bien. Là où notre esprit était encore loin, Seigneur, nous voulons que ton esprit mène-nous encore présent dans ce lieu. Que ton esprit nous guide encore ce soir. Ton esprit nous conduit encore ce soir. Que ton esprit nous amène encore, oh Dieu, vers toi ce soir. Le sotodoni mandarado le mazubani di kalamandele bababo. Glorifie Jésus ce soir. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Glorifie Jésus ce soir. Glorifie Jésus ce soir. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Glorifie Jésus au milieu de nous. Alléluia. Shandalabasi andalababosi andalala. Hey alababosi andalababosi andalala. Alléluia. Manalababosi andalala. Alléluia. Tu es Dieu. Ni n'est comme toi, Seigneur. Pierre a dit, où irai-je encore? C'est toi qui as la parole de vie. Où irai-je encore? C'est toi qui as la parole de vie. Où irai-je encore? C'est toi qui as la parole de vie. C'est toi qui as la parole de l'autorité. C'est toi qui as la parole qui nous amène vers le Père. Oh! Nous réalisons ta beauté au milieu de nous. Nous témoignons ta fidélité parmi nous. Nous témoignons, Seigneur, ta fidélité au milieu de nous. Nous témoignons ta fidélité parmi nous, Seigneur. Alléluia. 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 Nous témoignons ta fidélité au milieu de nous ce soir. Jésus. Sois béni, vous, ce soir. Sois béni au milieu de nous, Seigneur. Nous recommandons la parole que nous voulons écouter en ton sainte main. Parle à nous ce soir. Donne-nous l'orientation pour ces mois qui restent pour finir cette année, Seigneur. Nous voulons vivre de nouvelles dimensions, de nouvelles choses avec toi. Nous voulons expérimenter encore de nouvelles choses avec toi. Car nous savons que tu n'as pas encore fini à travailler avec nous. Tu n'as pas encore fini à travailler avec nous. Tu n'as pas encore fini à travailler avec nous. C'est pour cela que nous te croyons ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut dire acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Lui qui nous a choisis encore ce soir. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je dis merci à notre Père, le pasteur Noé Mboyo, pour cette opportunité encore qu'il m'a accordé de tenir devant vous. Je dis encore merci à la coordination et à la communauté de l'Église pour le choix qui m'a apporté
à moi ce soir. Merci aussi à vous qui êtes là ce soir. Nous voulons partager avec vous un thème que je l'ai intitulé les 3 signes qui annoncent une nouvelle saison. Alléluia. Les 3 signes qui annoncent une nouvelle saison. Ou les 3 signes qui annoncent une nouvelle saison de ta vie. Alléluia. Est-ce que tu veux dire à ton voisin, ce soir nous voulons avoir les 3 signes qui annoncent les nouvelles saisons de notre vie. Dis à ton voisin, ce soir nous voulons voir les 3 signes qui annoncent les nouvelles saisons de notre vie. Alléluia. Savons que pendant ces derniers semestres que nous voulons finir cette année, pouvons dire que nous voulons avoir des saisons différemment des saisons qui viennent de passer. Alléluia. Alléluia. Il y avait un professeur qui nous a dit que Dieu n'a pas de saison. Dieu n'a pas de saison. Oui, il a raison. Dieu n'a pas de saison. Mais les hommes ont des saisons. Alléluia. Dieu n'a pas de saison, mais lui-même, il est le maître des temps et des saisons. Alléluia. Notre Dieu que nous prions n'a pas de saison. Parce qu'il est le maître des temps et des saisons. Parce qu'il est au-dessous des saisons. Mais nous, les hommes, que nous cherchons ce Dieu, nous avons une saison. Nous avons une saison. Alléluia. Nous sommes dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Lisons à partir du verset 35. Marc chapitre 4. Je lis la parole du Seigneur. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amèneront dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le fond se jetait dans la barque au point qu'il se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? S'étant réveillé, il menaçant le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il se disait les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui obéisse même le vent et la mer? Alléluia. Alléluia. En lisant ce texte, je me suis rendu compte que notre Dieu, il est le Dieu qui nous amène de saison à saison. Je me suis rendu compte que notre Dieu nous amène de saison à saison. Il y a des saisons où Dieu peut nous enseigner la foi. Il y a des saisons où Dieu va nous mettre en preuve de notre foi. Il y a des saisons où Dieu va nous enseigner d'autres dimensions de sa facette. Il y a des saisons où Dieu va nous montrer encore une autre grandeur de sa dimension. Alléluia. Il y a des saisons où Dieu se manifeste pour nous montrer qu'il est grand, il est redoutable. Dans ce texte que nous sommes venus lire ce soir, les théologiens disent que c'est les synoptiques. Laisse-moi vous dire que c'est synoptique. Ces 3 premiers évangiles annoncent réellement des choses distinctes. Ils annoncent Christ dans une manière correcte ou commune. Mais ici, nous sommes dans une partie, Jésus voulait enseigner la foi à ses disciples, ou voulait leur montrer leur dimension où notre saison pouvait encore commencer. Les disciples de l'autre côté, ils ont vu Jésus opérer des miracles. Ils ont vu Jésus faisait des choses où les autres ne peuvent pas faire. Ils ont vu Jésus manifester des choses comme
comme Dieu, comme fils de Dieu. Mais Jésus décidait à les ramener de l'autre côté. Jésus décidait de les ramener de l'autre côté. En passant, je vais dire à quelqu'un, aussi longtemps que Jésus est de l'autre côté, tu restes de ce côté-là, Jésus n'est pas, tu auras toujours des problèmes. En passant, je vais dire à quelqu'un, aussi longtemps que Dieu a dit passons de l'autre côté, tu restes de ce côté-là. Mon frère, tu auras des problèmes. Mais si tu es dans le côté de Dieu, si tu es dans le côté de Jésus, quelles que soient les difficultés, les problèmes, tu auras toujours vainqueur. Oh, Jésus veut dire, annoncer à quelqu'un, la saison que nous passons, nous sommes avec Dieu. Dieu sera toujours avec nous. Oh, j'annonce la bonne nouvelle à quelqu'un. La saison que nous entrons, c'est la saison où nous sommes avec Dieu. Christ est dans notre barque. Nous serons toujours vainqueurs. Les disciples ont expérimenté la dimension de Christ. Ils ont expérimenté la dimension de Messie. Pendant ce temps, les disciples cherchaient à voir que Christ était parmi eux, comme celui qui multipliait le pain, comme celui qui enseignait la foi par les paraboles, comme celui qui amène les disciples à comprendre qui il est. Mais les disciples ne savaient pas. Même dans l'autre bord, Christ restera le même. Alléluia. Christ restera le même. Les trois signes qui annoncent une nouvelle saison. La première des choses, c'est le Christ te dire. Pour comprendre que je suis entré dans une nouvelle saison, c'est la première des choses à comprendre. La parole que Christ te dise. Jésus dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Pendant que Jésus décide d'amener les disciples de l'autre bord, la Bible dit la foule était partie. Ils étaient nombreux. Mais Jésus déclare une parole. Passons de l'autre côté. Passons de l'autre bord. Où sont les autres? Mais dans la barque, l'auteur de ces buts de Marc nous montre qu'ils étaient seulement avec les disciples. Où était la foule? Où était la foule? Jésus déclarait que passer de l'autre côté, pendant qu'il parlait, il y avait avec la foule. Beaucoup de gens étaient là. Mais dans la barque, l'auteur nous montre qu'il est toujours avec les disciples. La foule était où? Autrement dit, c'est les disciples qui ont entendu la parole de Christ. C'est les disciples qui ont obéi à la parole de Christ. C'est les disciples qui ont voulu suivre Jésus partout. L'autre bord, c'est-à-dire passer de l'autre côté, voulait nous montrer de quelle manière nous pouvons vivre la nouvelle chose. Nous pouvons vivre la nouvelle saison avec Christ. Nous pouvons expérimenter Christ. Passer de l'autre côté nous attire à révéler qui est celui qui est devant nous. Passer de l'autre côté nous montre simplement nous obéissons à Christ. Passer à l'autre côté nous montre que nous acceptons la parole de Christ. Nous acceptons la parole que Christ nous annonce. Nous acceptons la parole que Jésus nous a dit. Ce soir, mon frère, ce soir, ma soeur, je voulais vous dire une chose simple. Que pour vivre la nouvelle chose, simplement d'écouter la parole de Dieu. D'écouter ce que Christ vous a dit. Passons de l'autre côté, démontre que de ce côté-là, Dieu peut se manifester différemment. De ce côté-là, Dieu peut agir différemment. De l'autre côté, Dieu est capable d'agir différent des autres. La Bible dit pendant qu'ils ont passé, ils ont accepté de passer de l'autre côté. Ils ont accepté de passer de l'autre côté. Là où Dieu révèle
Là où Christ se révèle d'autres choses. Là où Christ voulait encore montrer à ses disciples sa dimension messiatique de Christ. Les disciples ont accepté de passer de l'autre côté. Les disciples ont accepté de passer de l'autre côté. Il est temps de passer de l'autre bord. Il est temps de passer de l'autre côté de ta vie. Il est temps de passer avec Christ. Ne restez pas dehors. Ne restez pas dehors de Christ. Ne restez pas là où Jésus vous a laissé. Il a dit passez avec lui. Pendant que tu passes avec Christ, il y a des choses nouvelles que tu vas expérimenter. Il y a des choses nouvelles que tu vas expérimenter. Il y a des choses qui viendront encore dans ta vie parce que tu es avec Christ. J'aime Pierre qui a dit où irai-je encore? Ce qui t'otika qui n'a ngambouana tosa neni. Toka tisaka na Yesu. Passer de l'autre côté, ça veut dire accepter la parole ou accepter la parole de Christ nous aide à vivre de nouvelles choses avec lui. Mais passer de l'autre côté nous dit encore que ce n'était pas facile. Parce que Christ nous a dit de passer de l'autre côté. Le trimestre que nous rentrons, c'est un trimestre où nous vivons de nouvelles choses. C'est une saison où nous expérimentons la nouvelle dimension de Dieu. Mais ce n'est pas dire que tout sera simple, tout sera facile. Mais ça veut dire que tout est entre les mains de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que tout est entre les mains de Dieu. La deuxième des choses que Christ voulait dire encore à ses disciples, voulait montrer à ses disciples, ou le deuxième signe qui annonce une nouvelle saison, c'est la tempête. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je crois aujourd'hui, je ne parlais pas bien, mon papa. Je ne parlais pas bien. La deuxième signe qui montre que une nouvelle saison, ça commence, c'est la tempête. Jésus dit à ses disciples, alors de l'autre côté, pendant qu'ils traversent, la Bible a dit qu'il y a une grande tempête. Il y a une grande tourbillon. Il y a une chose qui peut empêcher les disciples de passer de l'autre côté. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps tu n'as pas encore arrivé dans les dimensions de la tempête, tu n'es pas encore entré dans la nouvelle saison. Le signe qui montre que nous sommes dans la nouvelle saison, pendant que la tempête s'agisse, pendant que les flots, pendant que les vents s'agissent, c'est dans ce moment-là que nous voulons comprendre que nous sommes dans la nouvelle saison. Nous sommes dans la nouvelle saison. La tempête, c'est le signe que Dieu va faire d'autres choses. La tempête, c'est le signe que Dieu va agir différemment. La tempête, c'est le signe que nous sommes entrés dans la nouvelle saison pour attendre Dieu, pour écouter Dieu, pour avoir les miracles que Dieu a décidé d'opérer dans notre vie. La tempête, c'est encore la tempête nous révèle leur niveau de notre foi. La tempête ressuscite ou nous faire montrer la valeur ou le niveau de notre foi. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore passé dans la tempête, notre foi n'a pas encore touché les épreuves. Jésus voulait mettre une épreuve vers ses disciples. Et il a dit, parce que de l'autre côté, de ce côté-là, il y a une tempête, mais lui dort. Jésus dort.
Jésus dort. La tempête nous montre réellement qui est Dieu. Qui est Dieu. La tempête nous relève la puissance de Dieu. La tempête nous aide à savoir celui qui est au milieu de nous n'est pas un homme. La tempête nous aide à recevoir ou à savoir que celui qui est au milieu de nous n'est pas comme nous. Celui qui est au milieu de nous, il est Dieu tout-puissant. Aussi longtemps que tu n'as pas encore passé dans les tempêtes, tu ne verras pas, tu ne sauras pas quelle est la dimension de notre Dieu. Alléluia. Quelle est la dimension de notre Dieu? La tempête, c'est quelque chose qui nous approche vers Dieu. Quelque chose qui nous amène vers le Seigneur. Aussi longtemps que ton épreuve, ta tempête n'amène pas vers Dieu, crois que cette tempête ne vient pas de Dieu. Les disciples, pendant que la tempête s'agissait, pendant que les flots, les vents s'agissaient, la Bible a dit, ils ont réveillé Jésus. Ils ont allé vers Jésus. Jésus venait dire à quelqu'un, pendant la tempête, pendant les choses compliquées, n'allez pas ailleurs. Cherche seulement à approcher vers Dieu. Cherche seulement à nous approcher vers le Seigneur. Cherche seulement, il y a un pouce à la seule émotion ensemble. Parce que pendant la tempête, nous révèle encore la soif de Dieu. La tempête nous donne encore la soif de Dieu. Jésus voulait montrer à ses disciples, pendant les épreuves, vous irez où? Pendant les épreuves, où vous pouvez aller? Mais les disciples nous ont montré, pendant la tempête, il y a une seule personne que nous pouvons révéler. Il y a une seule personne, nous pouvons encore appeler. Pendant la tempête, il y a une seule personne que nous pouvons réélever. Nous pouvons encore chercher, c'est Christ. La Bible nous montre que les disciples étaient tous les pécheurs. Ils connaissaient la tempête, ils connaissaient le vent, ils connaissaient toutes ces choses. Mais pendant la tempête, ils cherchent à révéler, à se révéler une personne qui est champatier. Une personne qui est champatier. Pierre espère de la pêche. Toute la nuit, Pierre a pêché, il n'a pas trouvé. Mais pendant qu'il pêchait, je crois qu'il a rencontré les gens de vent, les gens de tempête. Il a rencontré les gens de vent qui étaient agissés. Mais ce jour-là, les disciples n'étaient pas encore supportés. Les disciples ne savaient pas quel genre de tempête. Mais Jésus dormait. Jésus dormait. Des fois nous crions Dieu. Des fois nous cherchons Dieu. Des fois nous disons Seigneur, Seigneur. Des fois il y a des choses compliquées qui viennent dans notre vie. Nous ne comprenons pas. Il y a des tempêtes qui s'élèvent. Nous ne comprenons pas. Mais les autres disent que Jésus nous a abandonnés. Dieu nous a laissés. Peut-être que Dieu est là encore. Il est toujours là. Il te regarde. Dieu est là, il te regarde. Ma fille, mon fils, pendant cette tempête, tu cries à qui? Les disciples ont compris que si nous sommes les pécheurs, il y a quelqu'un qui est champatier. Il connaissait les bois qui avaient on va saler la barque. Et de manière il y a des bois on va saler la barque. Peut-être que dans la mousse avec qu'on bouger ta barque pour changer manière. La Bible dit Jésus se réveille. Il crie à la tempête. Tais-toi. Calme-toi. Il y a un silence. Il y a un silence. Je vais dire à quelqu'un ce soir, aucune tempête qui se passera à l'autorité de Dieu. Aucune tempête qui se passera à l'autorité de Dieu.
Aucun vent qui peut passer l'autorité de Dieu. Aucun problème de ta vie qui va encore passer l'autorité de Dieu. Je sais que Dieu a une autorité supérieure. Je sais que lorsqu'il parle, des choses changent. Je sais que lorsqu'il parle, des choses se calment. Aucune tempête qui se passe dans l'autorité de Dieu. Aucune tempête qui se passe dans l'autorité de Dieu. Aucun problème qui se passe dans l'autorité de Christ. Lorsqu'il s'élève, tout est calme. Ma prière ce soir, ne prie pas comme j'avais prié hier. Ma prière ce soir, priez de manière de chercher Dieu, de réveiller Dieu pour calmer la tempête. Pour calmer la tempête de ta vie. Prie de manière où que Dieu se révèle, que Dieu se manifeste, que le Tout-Puissant agisse pour que la tempête qui empêche la saison nouvelle de ta vie cesse. La tempête qui t'empêche à expérimenter à vivre une nouvelle saison. Mon frère, lève-toi pour l'empêcher. La tempête nous relève à nous la nouvelle soif de Dieu. Les disciples étaient avec Christ. Ils vivaient avec Jésus. Mais ce jour-là, pendant la tempête, ils ont compris que non, nous avons soif de lui. Nous avons besoin de lui. Nous pouvons les relever encore ce soir. Dieu n'amène pas la tempête. Dieu n'annonce pas la tempête. Dieu n'envoie pas la tempête pour te faire mourir. Dieu n'envoie pas la tempête pour te faire du mal. Dieu envoie la tempête pour l'amener vers lui. Aucune tempête qui peut te tuer. Aucun vent qui peut te tuer. Mon frère, ma soeur, il y a une tempête qui m'a retenu comme maillot. Parce que si Dieu voit la tempête avec l'objectif de l'amener, de t'amener vers lui. De t'amener vers lui. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, tu peux expérimenter la nouvelle saison. Tu peux vivre la nouvelle saison. La seule chose à faire, c'est de s'approcher vers Dieu. Tu as des problèmes, tu as des tempêtes qui te dérangent ta vie. Il y a des problèmes, il n'y a pas de solution. Oui, c'est vrai, il y a une seule chose à faire, de s'approcher encore vers lui. Alléluia. De s'approcher encore vers lui. De s'approcher encore vers lui. Approche-toi encore vers lui. Là, tu vas expérimenter la nouvelle saison. Là, tu vas voir la nouvelle chose. Là, tu vas expérimenter une autre dimension de Dieu. Là, tu vas expérimenter où Dieu voulait t'amener encore. Je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu t'avait promis pour cette année, tu auras ces choses. Mais la seule chose à savoir à faire, c'est s'approcher encore vers lui. Quelles que soient les choses bien compliquées, quelles soient des choses bien dures, que soit tu ne comprennes pas, mais la seule chose à faire, s'approcher encore vers lui. Je sais que tout est compliqué, le temps est dur, mais dans ces temps durs, il y a quelqu'un qui contrôle. Dans ces temps compliqués, il y a quelqu'un qui est le maître de ces choses. Mais pendant ce temps, approche-toi vers lui. La troisième des choses, ou la troisième signe que nous voulons, qui montre, qui annonce de nouvelles saisons. J'ai dit, la tempête révèle à nous la soif de Dieu. Mais la troisième des choses, c'est dans leur tempête, ils ont crié à Dieu. Alléluia. Mon frère, pendant que tu es dans la tempête, pendant que tu es dans les moments compliqués, si tu cries à Dieu, si ces choses te poussent à crier à Dieu, si ces problèmes te poussent à chercher Dieu, croyez que tu entres dans la nouvelle saison. Pendant que les choses ne marchent pas, tout ne marche pas, le travail ne marche pas,
La vie ne marche pas. Mais pendant ce temps-là, tu as soif de Dieu. Tu te cherches Dieu. Tu cries à Dieu. Croyez que tu commences la nouvelle saison. Croyez que la nouvelle saison arrive. Croyez que Dieu décide de faire autre chose. Parce que tout ce que Dieu fait, que tu le cherches. La Bible dit, dans leur tempête, ils ont crié à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans leur tempête, ils ont crié à Dieu. Des hommes et des femmes qui crient à Dieu dans leur tempête, qui crient à Dieu pendant des moments compliqués, ça montre qu'ils ont la foi. Ça montre que leur foi est basée sur Dieu, est basée sur les paroles de Dieu, est basée sur ce que Dieu a dit. Pendant ce temps compliqué, que tu cries à Dieu, les disciples ont vu que comment l'eau commençait à entrer. Les disciples ont vu comment le vent était encore fort. Mais pendant ce temps, les disciples ont crié à Dieu. Les disciples ont crié à Jésus. Maître, maître, pourquoi t'inquiètes pas que nous périssons, nous périssons. C'est soit quelqu'un veut dire à Dieu, tu ne vois pas mon problème. Seigneur, aux hommes n'a pas sinangate. Seigneur, aux autres langate. Ce soir, je voulais te pousser à quelqu'un à prier Dieu, à chercher Dieu, à crier à Dieu par rapport à ta tempête. Par rapport à la tempête qui manifeste fort dans ta vie. Par rapport à la tempête qui dérange ta famille. Par rapport à la tempête qui dérange ton avenir. Par rapport à la tempête qui t'empêche à expérimenter la nouvelle saison de Dieu. Ce soir, tu peux encore crier à Dieu. Ce soir, tu peux encore crier à Dieu. Ce soir, tu peux encore crier à Dieu. Réalise que tu n'as personne, seulement Dieu. Réalise que tu n'as personne, seulement Dieu. Et mets ta foi en lui, il agira. Mets ta foi en lui, il agira. Ce soir, nous voulons prier. Ce soir, nous voulons prier. Mais on a un seul sujet de prière ce soir. Regarde réellement ta vie. Regarde réellement ta famille. Regarde réellement la tempête qui s'élève dans votre vie. Regarde réellement la tempête qui s'élève dans ta famille. Ce soir, tu vas crier à Dieu par rapport à cette tempête. Est-ce qu'on peut tenir debout et prier le Seigneur? Là où nous sommes, nous commençons déjà à prier Dieu. Regarde la tempête qui dérange ta famille. Regarde la tempête qui dérange ta famille. Tu peux crier à Dieu ce soir. 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 Le but de la tempête est d'approcher vers Dieu. Le but de la tempête est de t'amener encore vers lui. Le but de la tempête est de te pousser vers le Seigneur. Est-ce que tu peux encore prier? Alléluia. Est-ce que tu